Êtes-vous fatigué de votre travail de 9h à 17h? En avez-vous marre d'être un employé? Si oui, alors ce livre est fait pour vous. Vous connaissez peut-être des gens qui ont quitté leur emploi et ont créé leur entreprise. Maintenant, ils gagnent beaucoup d'argent et continuent de réussir. Vous pouvez devenir l'un d'eux. Ce n'est pas qu'un rêve. Robert Kiyosaki vous apprendra ce que vous devez apprendre avant de quitter votre emploi et de faire ce grand saut. Être entrepreneur n'est pas facile. Vous apprendrez qu'il n'y a aucune sécurité à être entrepreneur. Il n'y a pas de salaire et d'avantages réguliers. Vous apprendrez que les nouveaux entrepreneurs échouent et échouent encore. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez prêt à apprendre de vos erreurs et à travailler dur gratuitement. Le chemin commence par le changement de votre état d'esprit. Vous avez peut-être été employé pendant des années et vous pensez comme un employé. Il est maintenant temps de changer cela. En apprenant l'état d'esprit d'un entrepreneur, vous gagnerez en liberté et finalement, en succès. Voici de précieuses leçons dont vous avez besoin pour devenir un entrepreneur prospère. Leçon 1. Employé versus entrepreneur. Le père pauvre a dit « Étudie fort, obtiens de bonnes notes pour que tu puisses avoir un emploi stable avec un salaire régulier. » Il a encouragé Kiyosaki à devenir un employé. Mais le père riche a dit « Crée ta propre entreprise et embauche des gens plus intelligents que toi. » Il a encouragé Kiyosaki à devenir un entrepreneur. Quelle est la différence entre un entrepreneur et un employé? L'employé commence à travailler après que l'entreprise soit bâtie. Pendant ce temps, l'entrepreneur commence à travailler avant même que l'entreprise ne soit bâtie. La vérité est que 99% des nouvelles entreprises ferment avant leur 10e anniversaire. La plupart des entreprises échouent parce qu'elles sont mal conçues. Le propriétaire pourrait faire durer l'entreprise jusqu'à 5 ans ou plus grâce à un travail acharné. Le propriétaire fait tout juste pour maintenir l'entreprise à flot. Robert Kiyosaki a un ami nommé John, qui a quitté son emploi dans une grande banque pour démarrer sa propre entreprise. John travaillait comme agent de crédit et il avait un bon salaire. Mais il a réalisé que les clients les plus riches de la banque sont les entrepreneurs. John s'est demandé s'il pouvait devenir l'un d'entre eux. Il voulait être son propre patron et faire les choses à sa manière. Et donc, John a quitté son emploi et a ouvert un restaurant de déjeuner avec sa mère. Ils ont loué un espace près des bureaux d'entreprise en ville. Chaque jour, John et sa mère se lèvent dès 4 heures du matin. Ensuite, ils commencent à préparer la nourriture. Tous deux ont travaillé dur pour servir des déjeuners savoureux, à bas prix, mais en portions généreuses. Kiyosaki leur rend souvent visite pour discuter et manger. John semblait très heureux. Il aime servir les clients. John dit toujours à Kiyosaki « Un jour, nous deviendrons grands. Un jour, nous paierons des gens pour qu'ils fassent le travail difficile à notre place. » Mais ce jour-là n'est jamais venu. La mère de John est décédée. Il a fermé le restaurant de déjeuner et a postulé comme gérant dans un restaurant de restauration rapide. John est redevenu un employé. La dernière fois que Kiyosaki l'a vu, John a dit que le salaire dans la restauration rapide est bas, mais au moins les heures de travail sont moindres. Maintenant, vous pourriez dire qu'au moins, John a essayé de gérer une entreprise. Il a travaillé dur. Si sa mère était encore en vie, ils auraient pu étendre l'entreprise et gagner plus d'argent. Kiyosaki tenait beaucoup à John et à sa mère. Il est triste qu'ils aient travaillé si dur, mais que l'entreprise ait quand même échoué. Mais les échecs font partie de la vie d'un entrepreneur. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon dont John a conçu l'entreprise. Une entreprise prospère est conçue pour fonctionner et croître, même si le propriétaire n'est pas là. C'est le véritable travail de l'entrepreneur. Selon Kiyosaki, il existe 4 types de personnes dans les affaires. Le premier est l'employé. Le directeur principal et le concierge sont tous deux des employés. Ils reçoivent un salaire régulier et des avantages sociaux. Le second est le travailleur indépendant ou le propriétaire de petite entreprise. Le propriétaire d'entreprise indépendant croit que si vous voulez que quelque chose soit bien fait, vous feriez mieux de le faire vous-même. Le troisième est le grand propriétaire d'entreprise qui dirige une entreprise de 500 employés ou plus. Le grand propriétaire d'entreprise croit en la construction de bons systèmes et l'embauche de bonnes personnes. Et enfin, le quatrième est l'investisseur. L'investisseur est celui qui recherche de petites ou grandes entreprises qui peuvent gérer et faire fructifier son argent. Leçon 2. Transformez la malchance en chance. Ce chapitre est entièrement consacré à l'apprentissage de vos erreurs.
Vous ne devriez pas considérer les erreurs comme de la malchance. Vous devriez les prendre comme une opportunité d'en apprendre davantage sur l'entreprise ou sur vous-même. Les erreurs sont comme des signaux d'arrêt. Elles sont comme des panneaux d'avertissement pour vous inciter à vous arrêter et à prendre un moment. Cela signifie qu'il vous manque quelque chose et que vous devriez découvrir de quoi il s'agit. Voici l'histoire du père pauvre de Robert Kiyosaki. Il a 50 ans à l'époque. Il a pris sa retraite de son travail d'employé du gouvernement et a décidé de créer une entreprise. Le père pauvre a acheté une franchise du célèbre magasin de glace. Il pensait que cette entreprise ne pouvait pas échouer. Les gens adorent cette marque de glace. Cependant, en seulement 2 ans, la franchise de glace du père pauvre a fermé. Il a perdu tout son argent. Le père pauvre est devenu déprimé et en colère. Il a blâmé le franchiseur pour l'échec de son entreprise. Il n'a pas appris de ses erreurs. Le père pauvre aurait dû accepter immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il aurait dû s'arrêter pour réfléchir. Cependant, le père pauvre a juste continué chaque jour. Il a viré le personnel pour pouvoir réduire les coûts. Le père pauvre a dépensé tout son argent restant pour blâmer les gens de ses erreurs. Au lieu d'accepter l'échec et de recommencer, le père pauvre n'a fait qu'empirer les choses. Voici le processus habituel qu'un nouvel entrepreneur traverse. Premièrement, ouvrir l'entreprise. Deuxièmement, échouer et apprendre. Troisièmement, chercher un mentor. Quatrièmement, échouer à nouveau et apprendre. Cinquièmement, prendre quelques cours. Sixièmement, échouer encore et apprendre encore. Septièmement, si vous avez réussi, alors vous pouvez vous reposer. Huitièmement, vous pouvez célébrer. Neuvièmement, comptez vos gains. Gardez une trace de vos victoires et de vos pertes. Dixièmement, recommencez et revenez à la première étape. La vérité est que 90% des aspirants entrepreneurs n'atteignent jamais la première étape. Vous avez peut-être le plan d'affaires parfait dans votre tête ou votre carnet, mais vous ne le mettez jamais en action. C'est ce qu'on appelle la paralysie par l'analyse. La leçon ici est que vous ne saurez jamais tant que vous n'aurez pas essayé. Comment pouvez-vous pratiquer? Comment pouvez-vous vous améliorer? Si vous ne démarrez pas l'entreprise en premier lieu, il est normal d'échouer. Il est normal de se tromper. Ce qui est important, c'est de reconnaître l'erreur, d'en tirer les leçons et de se relever. Si vous ne le faites pas, alors vous resterez un employé pour toujours. Leçon 3. Emploi vs travail. Un jour, Père Riche a demandé à Kiyosaki quelle était la différence entre un emploi et le travail. Kiyosaki était confus. Il a dit « Ne désigne-t-il pas la même chose? Un emploi, c'est la même chose que le travail, n'est-ce pas ?» Mais Père Riche a dit non. Un emploi est quelque chose que vous faites pour être payé. Mais vous n'êtes pas toujours payé pour le travail. Prenez par exemple, étudier, se former ou faire de la recherche. C'est du travail. Les avocats et les médecins suivent plusieurs années de formation. Ils travaillent de longues heures, sans être payés. Mais lorsqu'ils terminent enfin leur formation, c'est seulement alors que ces professionnels peuvent gagner de l'argent. Et parce qu'ils ont travaillé pendant 10 ans ou plus, les avocats et les médecins sont grassement payés pour leur expertise. Il en va de même pour les entrepreneurs. Une petite entreprise échouera sûrement si l'entrepreneur a sauté ses devoirs. La mentalité de l'employé est d'être payé pour chaque travail effectué. Les employés s'attendent à ce que leurs entreprises leur donnent une formation gratuite. Mais c'est la mauvaise mentalité. Les employés passent leur temps libre à regarder des films, à bavarder, à boire au bar ou à flirter avec des collègues. Prenez par exemple les athlètes professionnels. Ils ont travaillé gratuitement pendant plusieurs années. Ils ont commencé à s'entraîner sans salaire dès leur jeune âge. Même si les temps sont durs, ils continuent de le faire. Et parce que ces athlètes ont fait leurs devoirs, ils sont sélectionnés dans des équipes nationales ou remportent des matchs internationaux. Pensez-vous que les Beatles ont été si bien payés à leur début? Non. Il y a de nombreuses années, personne ne savait qui étaient les Beatles. Ils n'étaient qu'un groupe de rock amateurs de Liverpool. Les Beatles jouaient toute la nuit dans des clubs avant de devenir célèbres. Cet entraînement quotidien intensif a fait d'eux de si grands musiciens. Les Beatles ont fait leur devoir, et grâce à cela, ils ont réussi. Kiyosaki a parlé du triangle BI ou du triangle grande entreprise investisseur. Si vous voulez atteindre ce niveau de succès, vous devez vous souvenir de 5 facteurs. Le premier est le produit. Le deuxième est le juridique. Le troisième est les systèmes. Le quatrième est la communication.
et le cinquième est le flux de trésorerie. Le produit de Père Pauvre est excellent, mais il a échoué en communication ou en marketing. Il pensait que la marque de la crème glacée était suffisante. La vérité est que Père Pauvre a choisi un emplacement bon marché dans un vieux centre commercial. Il aurait dû louer un emplacement sur un trottoir très fréquenté où de nombreuses personnes et voitures passent. Comme c'était une franchise, Père Pauvre a bien géré les 4 fonctions. Le flux de trésorerie, le système, le juridique et le produit sont tous bien faits. Tout est bon, sauf la communication. Père Pauvre n'était pas disposé à travailler gratuitement. Et à cause de cela, il a échoué dans son rôle d'entrepreneur. Il a perdu tout son argent et est redevenu employé. Leçon 4. Le succès révèle vos échecs. Kiyosaki était le pire vendeur de la société Xerox. C'était avant qu'il ne devienne entrepreneur. Il ne vend même pas un seul produit et il est à la traîne par rapport à tous ses collègues. Alors Kiyosaki a appelé Papa Riche pour lui demander conseil. « Combien d'appels à froid faites-vous par jour ?» demanda Papa Riche. Kiyosaki a dit qu'il faisait 3 ou 4 appels à froid. Mais surtout, il perd son temps au café ou fait de la paperasse. Il est trop gêné pour faire des appels à froid. Kiyosaki déteste le rejet. C'est pourquoi il fait le moins d'appels à froid possible. Papa Riche a dit qu'il n'y a personne sur la planète qui aime être rejeté. Il n'y a que des gens qui surmontent la peur et, ainsi, s'améliorent dans les appels à froid. Pour arrêter d'échouer, il faut échouer plus vite. Plus vous échouez vite, plus vite vous apprendrez de vos erreurs. Si vous ne pouvez pas le supporter, alors vous pouvez abandonner, mais cela ne fera de vous qu'un perdant. Papa Riche a suggéré à Kiyosaki de prendre un autre emploi de vendeur le soir. Kiyosaki s'est plaint. Il ne veut pas travailler la nuit. Il préférerait faire la fête dans les boîtes de nuit et voir de belles filles. Mais Papa Riche lui a demandé « Veux-tu vraiment devenir entrepreneur ?» La compétence la plus importante d'un entrepreneur est la vente. Sans vente, il n'y a pas d'entreprise. Et ainsi, Kiyosaki a réessayé. Toujours, les gens le rejetaient. Il disait toujours « Désolé, nous ne sommes pas intéressés » ou « Si vous ne partez pas tout de suite, j'appelle la police ». Puis il s'est souvenu du conseil de Papa Riche. Il faut travailler gratuitement avant d'être payé. Alors Kiyosaki s'est porté volontaire pour une association caritative. La tâche consiste à appeler les gens et à leur demander s'ils aimeraient faire des dons en espèces. Kiyosaki a fait cela de 19h à 21h après son travail chez Xerox. Effectivement, il a échoué plus vite. Au lieu de 3 à 4 appels par jour, Kiyosaki faisait plus de 20 appels. Il a essuyé plus de refus et il a appris à mieux les gérer. Kiyosaki a appris les bons arguments à utiliser pour finalement convaincre les gens. Et ainsi, plus il échouait rapidement dans son travail supplémentaire, plus il gagnait à son poste chez Xerox. Il n'était plus le pire vendeur. Chaque jour qui passait, il s'améliorait. Au cours de sa 4e année chez Xerox, Kiyosaki était déjà le premier agent commercial. Il pouvait vendre n'importe quoi à n'importe qui. C'est à ce moment-là qu'il a su qu'il était prêt à devenir entrepreneur. Leçon 5. Processus versus objectif. La première entreprise de Kiyosaki vendait des porte-monnaies de surfeurs en nylon. C'était un excellent produit. Lui et ses partenaires étaient nos bons en marketing. Ils sont devenus millionnaires. Ils étaient jeunes et avaient l'impression d'être au sommet du monde. Kiyosaki et ses partenaires ont acheté des voitures de course et ont fait la fête toute la nuit. Mais l'entreprise a commencé à s'effondrer. Ils avaient réussi le produit et la communication, mais ils ont échoué sur les systèmes, le juridique et la trésorerie. Kiyosaki et ses partenaires n'ont pas été en mesure de gérer ces 3 facteurs lorsque l'entreprise a pris de l'ampleur. Ils ont perdu beaucoup d'argent dans le processus. Kiyosaki a réalisé que l'entreprise avait été mal conçue dès le départ. Mais au moins, il a eu l'expérience d'être millionnaire pendant 6 mois. C'est ce que Papa Riche lui a dit. La plupart des gens n'ont jamais cette chance dans la vie. La plupart des gens se contentent d'avoir un emploi et un salaire régulier. La plupart d'entre eux passent leur journée, soit à la maison, soit au bureau. Papa Riche a décidé de devenir entrepreneur non seulement pour l'argent, la grande maison ou les voitures chères. Il l'a fait pour l'aventure. Même s'il a échoué de nombreuses fois, Papa Riche n'a jamais regretté l'expérience. Les moments où il a réussi sont les meilleurs moments de sa vie. Il a dit à Kiyosaki que le processus est plus important que l'objectif. Les échecs vous rappellent qu'il vous manque quelque chose. Vous devez en apprendre davantage pour pouvoir progresser vers le succès. Papa Riche a expliqué que Kiyosaki avait déjà gagné des millions. Cela signifie qu'il est sur la bonne voie. Il a juste besoin de s'améliorer pour que l'entreprise continue de croître. De nombreuses années plus tard,
Kiyosaki a repensé à sa carrière et à la façon dont il est devenu multimillionnaire. Il a réalisé qu'au cours de 3 décennies, il a traversé 3 processus en affaires. Le premier est le processus d'apprentissage. Le deuxième est le processus de gain. Et le troisième est le processus de redonner. De 1974 à 1984, Kiyosaki a appris à être un entrepreneur. De 1984 à 1994, Kiyosaki a commencé à accumuler plus de richesses. Il a appris de ses erreurs et a finalement atteint le succès. Il a investi ses bénéfices dans l'immobilier et a gagné un revenu passif. De 1994 à 2004, Kiyosaki a décidé qu'il était temps de redonner. Il a créé la Rich Dad Company. Kiyosaki s'est demandé « Comment puis-je servir plus de gens ?» Et ainsi, Kiyosaki a mis 3 décennies pour atteindre un niveau élevé de succès. Combien d'entre nous sont prêts à suivre le même processus? Quand quelqu'un demande « Qui veut être millionnaire ?» les gens lèvent rapidement la main. Bien sûr, tout le monde veut être millionnaire, mais qui est prêt à passer par un processus difficile? Il y a plusieurs façons de devenir millionnaire. Vous pouvez devenir riche grâce à un héritage, en épousant quelqu'un de riche, en étant un criminel, ou en gagnant à la loterie. Mais toutes ces méthodes ne sont pas durables. Elles ne vous apporteront ni vrai bonheur, ni vrai succès. Il y a de nombreuses années, un journaliste a demandé à Henry Ford « Que ferez-vous si vous perdez tout votre argent dans les affaires ?» Ford a répondu aussitôt « Je le récupérerai dans les 5 ans. » Par conséquent, la meilleure façon de gagner des millions est de devenir un entrepreneur intelligent. Être intelligent est plus important qu'être riche. Si jamais vous perdez tout votre argent, vous apprenez et devenez plus intelligent dans le processus. Tant que vous avez l'état d'esprit d'un entrepreneur intelligent, vous pouvez toujours gagner de l'argent quoi qu'il arrive. Conclusion. Le parcours entrepreneurial. Vous avez appris la différence entre un employé et un entrepreneur. Si vous voulez vraiment démarrer votre propre entreprise, vous devez être préparé à moins de sécurité et moins de certitude. Les entrepreneurs ne reçoivent pas de salaire mensuel. Vous devez construire l'entreprise à partir de zéro. Vous devez tout payer, y compris le loyer, Internet et même les fournitures de papeterie. Vous avez appris que les entrepreneurs échouent et échouent encore. Mais plus vite vous reconnaissez vos erreurs, plus vite vous pouvez y remédier. Les échecs font partie du processus. Vous ne saurez jamais tant que vous n'aurez pas essayé. La meilleure façon d'apprendre les affaires est par l'expérience. Vous avez appris la différence entre un emploi et un travail. Les entrepreneurs font beaucoup de travail gratuitement au début d'une entreprise. Parfois, il faut plusieurs années avant qu'ils ne puissent être payés pour leur travail. Mais n'oubliez pas que si vous continuez à travailler, à apprendre et à vous améliorer, vous récolterez bientôt les fruits. Vous avez appris que le succès révèle vos échecs. Plus vous échouez, plus vous avez d'opportunités de réussir. En échouant, vous saurez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est ainsi que vous pouvez devenir un entrepreneur intelligent. Vous avez appris que le processus est plus important que l'objectif. Il n'y a pas de moyen instantané d'atteindre le succès. Vous devez travailler pour cela. Vous devez apprendre et faire face à de nombreux défis. Être entrepreneur est une aventure. Ce n'est pas une tâche facile, mais les résultats sont gratifiants. Il ne s'agit pas d'avoir de grandes maisons ou de belles voitures ou d'être une célébrité. Être entrepreneur, c'est avoir la liberté, l'épanouissement personnel et un sens du but. Si vous avez un but plus grand que vous-même, vous atteindrez un succès extraordinaire. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.